Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, on est passé complètement dans le rouge pour toutes les cryptos, et ce depuis quelques jours. Mais bon, c'était pas une surprise, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'était ce qui avait le plus de chances d'arriver selon moi, et ça a pas loupé. Donc dans cette vidéo, on va aller voir comment on peut potentiellement évoluer le marché dans les prochains jours, et pour ça, on va essayer d'analyser le Bitcoin et l'Ether. Et en plus de ça, on ira voir aussi quelques indicateurs de marché pour avoir un peu plus une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer. Avant de commencer, et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Je fais des vidéos à peu près 2 fois par semaine sur les analyses de marché, sur l'actualité ou sur d'autres types d'investissements d'ailleurs. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et au passage, comme d'habitude, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement, donc n'oubliez pas de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors passons directement à l'analyse du Bitcoin, et pour ça donc on va rester sur ce graphique là avec les différentes lignes de support de tendance que j'ai tracées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les lignes de support et de tendance, pour ça je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos, vous allez très vite comprendre. Mais la chose la plus importante à regarder, c'est donc finalement notre tendance baissière qu'on a ici et que le prix est en train de suivre. On a vu qu'on a eu un fake out, donc une cassure à la hausse de cette tendance qui au final n'a rien donné puisqu'on est repassé directement en dessous avec une belle chandelle rouge. Et depuis ce jour-là, donc on est venu casser donc ce triangle formé par cette ligne de tendance et cette ligne de tendance à la baisse, ce qui nous a donné cette belle baisse d'environ, on va dire, 7-8%. Donc c'est vraiment pas mal en 3 jours. Actuellement, on voit que le prix a rebondi un petit peu sur la ligne de support à 27 700 $. Donc c'est bon signe à très court terme. Et pour moi, on risque de connaître encore quelques journées rouges. En plus de ça, donc si on regarde le RSI, vous vous souvenez, j'avais tracé cette ligne de tendance baissière sur le RSI qui correspond un petit peu au mouvement du prix qui est identifié avec cette tendance baissière là. Et on a vu donc ce fameux fake out qui est représenté par ces deux chandelles là. Bien sûr, on est redescendu en dessous de la ligne de tendance. Donc selon moi, on va avoir sans doute un petit rebond. On va peut-être continuer à latéraliser entre ces deux lignes, donc celle-ci et celle-ci. Et donc venir retester la ligne de tendance qu'on a ici sur le RSI et qu'on a ici sur le cours. Et donc si j'essaie de le tracer, soit on arrive à rester à latéraliser un petit peu là-dedans, à venir se faire rejeter ici, à redescendre un peu plus bas, à continuer de latéraliser, à se refaire rejeter, à latéraliser un petit peu et à venir rebondir ici. Je pense que ça pourrait être un des meilleurs scénarios qu'on puisse avoir, puisque je vous le rappelle, la ligne de tendance qui est ici, c'est une tendance long terme et qui peut potentiellement être un bon support, surtout qu'on viendra croiser avec la ligne de support qu'on a à 25 200 $. Donc ça peut être un très gros support. Et en plus de ça, on arrivera, je pense, avec le RSI aux alentours des zones de survente. Et donc un petit peu comme on a vu ici, on aura potentiellement un beau rebond. Et vous voyez, ça correspond avec le fait que le prix soit venu toucher la ligne de tendance qu'on a ici. Et donc on pourrait potentiellement avoir le même type de scénario. Ensuite, donc passons directement à l'analyse de l'Ether. Et là, on a quelque chose d'un petit peu différent, puisque vous voyez que le prix a suivi un petit peu la tendance du Bitcoin et a fait cette belle chandelle verte et est venu se faire rejeter directement par la ligne de tendance que j'avais tracée ici. Et vous voyez qu'elle a été décisive vraiment à plusieurs reprises, donc elle a bien fonctionné, et on s'est directement fait rejeter avec cette belle chandelle rouge qu'on a ici. Et là aussi, si on le mesure, on doit avoir quelque chose comme à peu près 10% de chute. Ouais, voilà, on a 9,43% de chute, donc c'est déjà pas mal. Et actuellement, on est venu se faire supporter par la ligne de support à 1829 $, et on a eu quand même un rebond qui est pas mal, donc c'est assez important à noter. Je pense qu'on pourrait tracer quand même une autre ligne de résistance à peu près ici, qui pourrait potentiellement contraindre le prix à rester entre ces deux limites-là. Et pour ce qui est de la suite, je pense qu'on va continuer à latéraliser un petit moment, qu'on va pas tarder non plus à redescendre un peu plus bas et à venir tester donc ce canal latéral, pour venir ensuite rebondir sur le croisement entre la ligne de tendance générale qu'on a ici, qui est un petit peu la même que sur le Bitcoin, et la ligne de support qu'on a juste ici à 1700 $, et ensuite repartir à la hausse pour notre fameuse all season. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez que j'utilise cet outil-là, donc ce pinceau, pour tracer les lignes, ou si vous préférez que j'utilise celui-ci, avec des flèches un peu plus droites. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai que j'arrive pas trop à me décider moi non plus, savoir quel est le mieux. Peut-être que lui, il est plus intéressant et plus facile à utiliser, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si on va voir rapidement la dominance du Bitcoin,
Donc on voit qu'on est toujours dans ce canal entre ces deux lignes-là. On s'est fait bien évidemment rejeter comme je le disais la dernière fois. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur un graphique en weekly. Donc on a la semaine dernière une belle chandelle rouge qu'on a eu ici. Là on est encore en train d'imprimer une chandelle rouge en ce début de semaine. Donc à voir comment on va clôturer la semaine. Mais à mon avis on va continuer de descendre. Venir tester ce niveau de support ici. Mais je pense que ce ne sera pas un gros niveau de support. Selon moi on va continuer de descendre. Et potentiellement venir chercher la ligne de tendance ici. Et à voir si on fait un rebond et qu'on retourne dans ce canal pour latéraliser. Ce qui sera inquiétant pour la all season. Ou si on casse à la baisse et qu'on redescend encore plus bas, et ce qui pourra donc cette fois-ci être une bonne nouvelle pour la all season. En ce qui concerne les liquidations, on voit qu'on est à 154 millions de dollars, avec une dominance de l'Ether, donc ça c'est à noter, parce que normalement c'est sur le Bitcoin qu'on a le plus de liquidations, et ça s'explique, comme je le disais, par le fait que tout à l'heure, on a vu qu'on a eu à peu près le même mouvement sur Ether et sur Bitcoin, donc les gens qui s'étaient positionnés à la hausse sur Bitcoin et sur Ether se sont fait liquider puisqu'on a eu de grosses chandelles rouges ces 3 derniers jours. Donc pour moi ces 150 $ sont pas étonnants. J'espère que vous ne faites pas partie du lot et si vous avez suivi mes vidéos, je pense que c'est pas le cas puisque souvenez-vous, je pense que c'était mercredi dernier ou vendredi dernier, je vous faisais une vidéo dans laquelle je vous disais que potentiellement cette ligne de tendance allait être très forte et qu'on allait sûrement se faire rejeter et donc beaucoup de personnes penseraient que justement au contraire, on viendrait repasser au-dessus et retourner dans ce canal haussier, ce qui était très compliqué selon moi. Et donc là, aujourd'hui, vous voyez qu'on a eu 3 chandelles rouges d'affilée et que potentiellement, on va continuer à descendre. Alors bien évidemment, sur du court terme, on est sur une ligne de support, donc potentiellement qu'on va rebondir un petit peu. Ce qui explique notamment le fait que les longs soient majoritaires sur Bitcoin et Ether, puisqu'on a connu 3 grosses journées rouges. Donc maintenant, les gens se disent que ça va potentiellement remonter. Et je pense qu'ils ont raison, parce que sur du court terme, on risque de voir quand même un beau mouvement haussier dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais ce sera bien sûr que du court terme. Je pense que sur du moyen terme, on risque vraiment d'avoir du rouge sur tout le marché. En tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive à ce support à 25 200 $. Et enfin, rapidement, donc le dernier indicateur, le Fear and Greed Index, on voit qu'il est un petit peu descendu. On était à 64, il me semble, lors de la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on est à 60. On n'est toujours pas redescendu dans la partie rouge. Je pense que c'est normal parce que voilà, on est descendu un petit peu vu qu'on a eu ces 3 chandelles rouges. Donc on a eu quand même un peu de peur sur le marché, ce qui a fait descendre le curseur. Mais je pense que cette descente n'est pas encore terminée et qu'on risque de voir le curseur revenir chercher ces zones orangées, rouges d'ici quelques jours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo pour vous tenir informé un peu de l'évolution probable du marché dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et puis comme j'avais pas fait de vidéo vendredi, voilà, je tenais à m'excuser quand même parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à les attendre le vendredi. Mais je suis désolé, voilà, j'ai eu un week-end assez chargé, donc ne m'en voulez pas. Je vais continuer à essayer de faire 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si vous aimez ce concept de vidéo. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, pour la suite, je pense qu'on risque de continuer d'avoir un petit peu de rouge sur le marché des cryptos lors de ces prochaines heures, voire ces prochains jours. Mais bon, comme on le sait, il faut être patient dans ce monde-là. Même si ça peut varier très vite, il faut savoir prendre du recul, regarder les tendances et analyser les choses sur du plus long terme. Parce que comme vous le savez, on vient de sortir d'un bear market. On est en période de stagnation, on essaye un petit peu de retrouver du volume, retrouver de la liquidité. Et pour avoir un nouveau bull run, il faut passer par cette phase, ça fait partie du cycle. Surtout qu'on a un halving qui va arriver en avril 2024, donc il faut s'y préparer. Ça fait du bien un petit peu d'avoir des baisses de temps en temps, ça permet de racheter, de réinvestir. Donc moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, je vais continuer à vous tenir informé de comment pourrait potentiellement évoluer le marché dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo justement, ou alors toute autre remarque, toute autre question, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien. Faites attention à vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!